Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau point lecture. Je vais vous présenter ces jolis petits bébés. Ils viennent tous de l'édition Les Incorruptibles, 30e édition. C'est la partie 3e et lycée. Je vous présenterai certainement ce qu'est Les Incorruptibles dans un prochain post pour l'édition 2020. Ça pourrait en intéresser certains. En plus, c'est très ludique et familial. Allez, c'est parti pour ces livres-là, en tous les cas. Alors, qu'est-ce que Les Incorruptibles? Les Incorruptibles, c'est un défi livresque qui se déroule tous les ans où les enfants, entre l'âge maternel, donc 2-3 ans, jusqu'à la fin du lycée, on va dire 17-18 ans, ont un petit défi annuel à relever. Lire entre 4 et 5 livres. Et c'est assez ludique parce que ça peut être lu en famille pour pouvoir justement en parler entre les parents, les enfants et tout ça. On trouve ce défi dans pratiquement toutes les médiathèques et beaucoup d'écoles, surtout les primaires et les maternelles, le font également. J'avoue que je vous le recommande. J'ai juste pris la session donc 3e lycée de cette année 2019 pour vous les présenter. Je ferai certainement une présentation de la session prochaine 2019-2020 avec tous les livres en vous donnant les résumés. C'est à voir, c'est en cours de préparation, je vous en reparlerai. On commence tout de suite par vous dire un petit peu ce qu'il en est pour ces livres-là. Donc, Nid de Joël Charbonneau aux éditions Milan. J'ai franchement craqué sur ce livre. Déjà, j'adore la couverture, forcément. C'est très réseaux sociaux, c'est très ordinateur. Ça me fait penser à des pixels, personnellement. Donc, j'ai trouvé ça vachement parlant. En lisant la 4e de couverture, ça m'a fait penser au film Nerve. Je vous mettrai une petite photo. Qui parle justement des dangers des réseaux sociaux. Et en fait, c'est vraiment ça. Ce livre, c'est une critique de la société actuelle de surconsommation et des dangers des réseaux sociaux. On va se retrouver dans le Wisconsin, dans une petite ville appelée Nottawa, pardon, et où le lycée va développer un nouveau réseau social appelé Nid. Et dans ce réseau social, pour l'intégrer, il faut inviter de nouvelles personnes, donc transmettre les adresses mail. C'est un peu un système pyramidal, c'est-à-dire le premier donne 5 noms. Les 5 noms vont donner chacun 5 noms, et ainsi de suite. Et dès que celui du premier, les 5 du premier ont donné 5 noms, celui du premier reçoit un cadeau, entre guillemets. C'est en fait ce qu'il a décrit comme étant un besoin, un désir. C'est très bien expliqué dans le livre, moi j'ai peut-être pas les mots qu'il faut. C'est très intéressant. Bon, bien entendu, au début, c'est avec de simples adresses mail. Et par la suite, pour obtenir ces cadeaux, avoir ton besoin, ton désir satisfait, il va falloir faire des défis. Ça peut être déposer une boîte devant une porte de maison, ça peut être prendre une photo, ça peut être beaucoup de choses comme ça. Et c'est très intéressant, très bien fait, parce que justement, ça montre bien que rien n'est gratuit dans la vie. Si on te demande quelque chose, soi-disant anodin, pour recevoir un très gros cadeau, il y a forcément quelque chose de louche derrière. Je vous donne un exemple dans la vie actuelle. Si on vous dit oh, « vous avez gagné un portable à 1000 €, il faut peut-être mieux lire les petites lignes. Hein. C'est un peu ce principe-là. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est justement que les chapitres sont tout petits, on voit la vie et les pensées de chaque personnage. À chaque fois, c'est un autre personnage que l'on voit, que l'on entend, ce qu'il vit, ce qu'il ressent. C'est vraiment très addictif. J'ai commencé à le lire un soir, j'ai pas réussi à aller me coucher sans le terminer. Il est vraiment
génial. On continue avec des livres totalement addictifs. Inséparable de Sarah Crossan aux éditions Rageot. Les éditions Rageot, moi j'adore leurs livres. À chaque fois, ils ont toujours des histoires vraiment géniales. Tant le fantastique que la jeunesse que le contemporain. Je sais pas, j'aime beaucoup leurs éditions. Bref, c'est pas le sujet. Inséparable. Inséparable, c'est l'histoire de deux sœurs siamoises qui sont reliées par la hanche. Elles ont deux troncs et un seul corps inférieur. C'est un peu étonnant. Au début, on se dit c'est une lecture peut-être un peu lourde et difficile pour un public jeune adulte. C'est vrai que parfois les scènes sont... Les textes sont un peu durs parce qu'il faut quand même accepter le fait que c'est une chose qui existe. Il n'y en a plus beaucoup à l'heure actuelle vu qu'il y a beaucoup de tests in utero. Mais c'est vraiment très très bien fait. Ce que j'ai trouvé étonnant au début, c'est la manière dont ça a été écrit. C'est beaucoup de petits textes comme ça, ce qui fait que ça se lit très très vite. Et c'est vraiment addictif du fait que c'est très rapide comme ça. Alors par contre, donc l'histoire de ces deux sœurs siamoises, on va voir tout leur parcours. Leur entrée au lycée parce qu'elles ne peuvent plus, pour des raisons financières, faire l'école à la maison avec leurs parents. On va voir les difficultés financières de leurs parents, justement, parce qu'il y a tout ce qui est frais scolaires, frais de santé, frais d'habillage aussi, parce que faut dire ce qu'il y en est, c'est pas anodin de pouvoir habiller un tel handicap. Tout ça, on va voir le handicap d'une autre manière. Et on va voir aussi le regard que les gens ont sur les personnes différentes. Mais pas d'une manière un peu salace, un peu morbide, comme dans certains livres où on va se dire ouais, de toute façon, les gens, ils font que de critiquer. Non, il y a un côté beau, vraiment beau, où il n'y a pas que de la méchanceté humaine. On y croit encore. C'est vraiment magnifique. La fin est dure, préparez les Kleenex. Mais c'est vraiment un livre à lire absolument. Peut-être pas pour des collégiens. C'est tout ce que je dirais parce qu'ils ont encore le droit de rêver, même si malheureusement on est loin d'être dans le monde rose des bisounours. Voilà pour celui-ci et franchement je le conseille absolument. Je m'attendais pas à un tel livre. Il m'a vraiment bouleversée. Enfin, celui-ci, Lucky Loser de Laurent Malo, aux éditions Alpin Michel. C'est vraiment rigolo en fait. Pour une fois, ça va être un livre un peu humoristique. On se retrouve avec un jeune homme qui est anglais, qui débarque en France parce que ses parents ont divorcé, parce que sa mère a découvert que son père était homosexuel, qu'elle l'a mal pris, qu'ils ont divorcé. Et chacun va vivre dans son coin. Mais ce jeune homme va se retrouver dans une situation un peu étonnante. Il va y avoir deux lycées, un de bourgeois, on va dire, de privilégiés, qui va être rapatrié dans son lycée, Saint-Hilaire, parce que leur lycée a brûlé suite à un court-circuit. C'est pas le plus important. Et forcément, cette population un peu bourgeoise, un peu riche, va essayer d'écraser à tout bout de champ les élèves des cours publics, donc du commun des mortels. Non, ils n'ont pas des fringues à 500 € le t-shirt. Bah ouais, et alors? Bref. Et là-dessus va s'engrainer un défi sportif entre justement ce jeune homme et ces espèces de bourgeois sur fond de grève sociale. Alors, j'avoue, quand je l'ai lu, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé aux gilets jaunes. Je me suis dit, c'est vraiment ça. On a un côté, tout ce qui est problèmes social et financiers que l'on entend beaucoup aux informations, et de l'autre côté,
les petites guéguerres entre classes sociales au lycée. C'est très bien fait. On y trouve pas mal de notes d'humour, de l'humour un peu à l'anglaise, mais franchement, ça m'a fait rire, réellement rire. Donc voilà, c'est un bon moment de détente. Faut pas le prendre, faut pas forcément chercher trop loin à l'intérieur. Ça peut être, oui, une critique des castes sociales et du système patronal, etc. On peut le prendre comme ça, mais personnellement, je l'ai plutôt pris dans un côté rigolade, etc., d'un défi sportif qui va entraîner en fait en cascade des événements sociaux assez conséquents, avec des grèves monstres, bref, je vais pas tout vous dire, mais c'est pas mal, c'est à lire en tous les cas.